Salut à tous. On parle d'énergie et de toute façon maintenant systématiquement quand on parle d'énergie il faut bel et bien parler du contrôle de l'énergie, la production mais aussi le contrôle de la consommation. Et alors on va discuter de ce petit objet là que m'apporte Myriam Bruet. Bonjour Myriam. Bonjour. Directrice générale de Tyco Service. Vas-y, dis-moi un petit peu ce que c'est que ce petit objet. J'imagine. Alors, donc là, voilà, j'ai des connecteurs électriques. Exactement. Donc ça c'est un petit appareil qui s'installe sur les radiateurs électriques des particuliers, n'importe lesquels, qu'ils soient neufs, anciens, les vieux grille-pains, les vieux, et les rend instantanément connectables, et connectés à notre plateforme et donc contrôlables à distance. Ça a deux avantages. Un, comme tu le disais, sur la maîtrise de la consommation. Et donc ça permet aux particuliers de réaliser jusqu'à 25% d'économie de chauffage, leur permettant de définir la température idéale de chaque pièce à tout moment de la journée, au quart d'heure près, au demi-degré près, pour ne plus jamais chauffer inutilement et en même temps toujours avoir chaud quand on en a besoin. Et le deuxième gros avantage, et c'est quelque chose qui est plus transparent pour nos clients, c'est la stabilisation du réseau électrique. Oui, mais on va en parler parce que au début c'est un peu gros pour un thermostat. Ouais. Tu vois, c'est un peu gros. C'est un peu gros pour un thermostat. Donc évidemment, ça n'est pas un simple thermostat. Non, c'est pas un simple thermostat. Ça mesure la température, ça contrôle le radiateur, c'est-à-dire ça interrompt son fonctionnement en fonction de ce que définit le client. Et ça. C'est connecté à Internet. Voilà, ça communique. Soit en Wi-Fi, soit en 3G. Soit en Wi-Fi. Soit en Wi-Fi, c'est en 3G, ouais, d'accord. Alors, ça communique, mais d'abord, on va parler ensuite, parce que c'est vrai que c'est très intéressant, de la base de données que vous avez à l'échelle nationale. Mais d'abord, c'est connecté à une application du client. Oui. Qui donc a l'ensemble des informations sur son smartphone. Alors, qui du coup voit la température de chaque pièce. Mais ça, c'est un truc qui existe depuis 15 ans. Ah oui, ça, c'est un truc qui existe depuis 15 ans. Voilà, c'est ça. Néanmoins, alors, ça lui permet de programmer la température pièce par pièce en fonction de ses habitudes de vie via son smartphone. Donc ça existe pas vraiment depuis 15 ans, c'est des radiateurs connectés. Je suis d'accord. Mais un radiateur connecté, ça coûte plusieurs centaines d'euros par radiateur. Voilà, c'est ça. Et ça, on met la solution à disposition des particuliers pour 9 €. Le matériel... Tous les radiateurs. Tous les radiateurs. Alors, sauf les salles de bain, je crois. Sauf les radiateurs de salles de bain, sauf les sèche-serviettes, oui. Voilà. Donc tous les radiateurs de la maison, matériel, installation incluse, sans frais de résiliation et sans engagement. Et ça n'existe pas depuis 15 ans. ça existe pas depuis 15 ans. Nécessité d'un installateur pour monter le truc L'installation pro est incluse dans les 9 €. Bon, et ensuite, alors, ce qui est très intéressant, ce qui va un peu au-delà, on va dire, du simple effet marketing intéressant, enfin voilà, mais c'est donc cette base de données que vous avez sur l'ensemble du territoire. Alors, au départ, c'est suisse, hein, alors, Tyco, initialement, c'est suisse, exactement, mais en fait, on opère avec des solutions de ce type. Celle-là, c'est la toute dernière génération du matériel, mais la solution existe depuis 2017 en France. On l'a simplement développée sous marque blanche pour Total Direct Energy, puis pour Engie depuis 2019. Et donc là, on l'a lancé sous notre propre marque Tyco l'année dernière. Donc, base de données de la consommation électrique. C'est pas une base de données. En fait, tous les radiateurs sont connectés à notre plateforme. Nous sommes connectés avec RTE, le réseau de transport d'électricité, qui, en cas de pic sur son réseau, donc par exemple, j'ai pas assez de production et j'ai beaucoup trop de consommation. On l'a tous vécu l'hiver dernier, c'était passionnant. Alerte, etc. Dans ce cas-là, il nous envoie un ordre et nous, on va décaler le fonctionnement des radiateurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plein de radiateurs qui chauffent tous à un moment où on n'a pas assez d'énergie dans le réseau, on va décaler leur fonctionnement. Donc, on va les empêcher de chauffer quand il n'y a pas assez d'énergie. Et comme on contrôle la température, comme je te le disais tout à l'heure, on va garantir moins d'1 degré d'écart entre la température souhaitée par le client et la température qu'on va atteindre. Donc, nos clients ne s'en rendent pas compte, mais ça a un impact majeur sur la stabilité du réseau. Mais comment ça, tes clients ne s'en rendent pas compte? C'est-à-dire qu'ils sont informés de ça, quand même? Bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont la solution à 9 €. Puisque c'est c'est ce qui permet... Ah oui, notre business model, c'est la stabilisation du réseau. C'est ce qui permet de mettre à disposition la solution quasiment gratuitement. Donc là, c'est super intéressant. Il faut parler de ce mot d'effacement. Ouais. C'est-à-dire que, et donc on l'a vécu effectivement l'hiver dernier, a priori cet hiver va être plus calme, mais on l'a vécu l'hiver dernier, et puis ça reviendra de toute façon. Hein. De toute façon, si on veut avoir plus d'énergie renouvelable dans l'approvisionnement en énergie, on est obligé d'avoir des systèmes comme ça. On ne contrôle pas le soleil et le vent. Ça veut dire que RTE rémunère les acteurs
qui sont en capacité de lui donner, alors justement, des capacités d'effacement. Je crois que je lisais, c'est l'équivalent de 300 MWh que vous pouvez... C'est l'objectif. On n'en est pas encore là, mais oui, c'est l'objectif. Pour vous donner une idée, une tranche nucléaire, les vieilles tranches nucléaires, c'est 900 MWh. Ouais, c'est un tiers de 100. 300 MWh, c'est pas du tout anodin comme capacité d'effacement. Ouais. C'est notre objectif, absolument. Et donc, comme RTE vous rémunère, oui. Vous, derrière, ça vous permet de lisser les prix pour les clients, enfin, d'offrir ce service à des prix tout à fait raisonnables. C'est ça, on assume le coût initial, c'est-à-dire le coût de matériel, le coût d'installation professionnelle, les coûts de plateforme, de maintenance, de l'app, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'abonnement. Et puis, on va se rembourser, je dirais, petit à petit sur cet effacement, cette stabilisation du réseau qu'on va offrir à RTE pour lequel il va nous rémunérer. C'est super intéressant. Hein. Ouais. Et c'est tellement intéressant qu'Engie, donc... nous a acquis. Voilà, c'est dit. Engie qui, alors je me souviens notamment de systèmes qui étaient montés grâce à Schneider Electric, qui est capable de monter des capacités d'effacement, alors eux qui sont comparables à des centrales nucléaires, oui. Mais c'est dit que là, il y avait un petit outil qu'ils n'étaient pas capables de répliquer. Non, parce que ça vous donne énormément de crédibilité, vous comprenez que Engie se disent, ils ont trop d'avance, on ne peut pas les rattraper. Non, alors déjà, oui, effectivement, on ne peut pas nous rattraper parce que tout ça fonctionne avec des algorithmes. C'est des algorithmes qui sont très fins, parce que dans les services qu'on offre à RTE, on a des temps de réaction en dessous de 10 secondes. Donc on réagit instantanément. Entre l'alerte qu'envoie RTE et... Oui, alors il y a plusieurs mécanismes, hein, mais le mécanisme le plus rapide, c'est en dessous de 10 secondes. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Pour avoir des algorithmes qui sachent réagir très rapidement aux informations et en même temps pas impacter le confort des utilisateurs, il faut avoir connecté des dizaines de milliers d'appareils. Et les algorithmes, plus ils travaillent, plus ils sont intelligents et plus ils sont performants. Et ça, c'est notre vrai avantage. Vraie valeur ajoutée. Oui, absolument. Ouais, voilà. Et en plus de ça, c'est fait avec des particuliers. Donc c'est la grosse différence avec ce dont tu parlais sur la partie industrielle, c'est que le potentiel est énorme parce que tout le monde a des radiateurs. Enfin, tout le monde. Bon nombre de Français ont des radiateurs. Il y a presque 10 millions de foyers qui sont équipés en radiateurs électriques en France. Donc le potentiel est monumental, puisqu'on offre et le des développement massif des pompes à chaleur, de toute façon, fera qu'il y en aura de plus en plus. Enfin, c'est absolument. L'avenir Alors ça, on est vraiment sur les convecteurs, mais notre expertise initiale en Suisse, c'est les pompes à chaleur. Il n'y en a pas encore suffisamment en France, mais on est en train de retravailler notre proposition pour les pompes à chaleur pour la France. Avec le même système Avec le même système. Il n'est pas exactement pareil, parce que les pompes à chaleur, ce n'est pas des petits radiateurs qui sont dans toutes les pièces. Oui, bien sûr. C'est des services qui sont des solutions qui sont plus centralisées, mais oui, absolument. Qu'est-ce que... les développements derrière, donc, OK, il y a ce petit objet, mais quand tu parles de bases de données très importantes, d'algorithmes, il y a sans doute moyen de faire d'autres choses avec tout ça ? Alors, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment les économies d'énergie d'un côté et la stabilisation du réseau de l'autre. On le fait avec un certain nombre d'appareils. Donc, on le fait sur les radiateurs électriques en France. On le fait avec les pompes à chaleur en Suisse, en Autriche, etc. On le fait aussi avec des chauffe-eau. On a développé une solution qui permet d'optimiser l'autoconsommation des clients qui ont des panneaux photovoltaïques sur le toit. Alors, c'est plus le cas dans les pays germanophones parce que les conditions de marché sont un petit peu différentes. Mais on a cette solution-là aussi qui nous permet aussi de contrôler les batteries résidentielles. C'est-à-dire quelqu'un qui a des panneaux photovoltaïques sur le toit, une batterie à la maison, une pompe à chaleur, on va optimiser toute son installation. Encore une fois, parce que en amenant les gens à consommer leur propre énergie, ils évitent de prendre de l'énergie du réseau. Bien sûr. Et puis, on est en train de travailler à une solution sur les véhicules électriques. C'est-à-dire ? C'est-à-dire pour éviter que les véhicules électriques, au moment où ils chargent, emmagasinent énormément d'énergie du réseau, mais aussi de pouvoir les utiliser pour relâcher de l'énergie dans le réseau quand on n'en a pas suffisamment. Bon, ça va être un tout petit peu pédant et tout, mais je parlais de ça avec Carlos Ghosn il y a 10 ans. C'est effroyablement complexe, en fait. C'est très complexe. Cette idée qu'effectivement, on recharge la voiture électrique en heure creuse et à 19h, quand on rentre, elle sert à chauffer le four. Ouais.
et Alors, vous espérez être un des acteurs qui va permettre Oui. de faire ça. Il y a des contraintes réglementaires, tous les pays ont chacun à leur, donc c'est ce qui fait que ça ralentit un peu le développement. Ce qui ralentit aussi, c'est que la façon dont on voyait le marché des véhicules électriques il y a 4 ou 5 ans, c'était tout le monde a un véhicule électrique avec une borne de chargement. En fait, on s'aperçoit que les gens ils branchent ça sur la prise du garage. Donc, il a fallu qu'on réévalue un petit peu aussi tout l'environnement des appareils qui nous permettent de contrôler, qu'on passe plutôt sur des technologies en cloud-to-cloud que sur des appareils physiques. Ce qui pose des questions de cyber security. Donc voilà. Parce que là, encore une fois, effectivement, on devient agrégateur. Donc on a un vrai pouvoir, un vrai poids sur le réseau. Donc on se doit d'être sûr en termes de cyber security. Absolument. Merci Myriam. Myriam Bruet, donc, qui nous accompagnait, directrice générale de TICO.